Je suis Awir Léon, je suis compositeur, DJ, songwriter. Et je suis le compositeur de la musique de dub de la pièce d'Amala Dianor. Alors, ce qui m'a séduit dans l'expérience dub, c'est déjà Amala, c'est mon frère. On a tout fait ensemble depuis le début de la compagnie et avant. et donc, c'était dans la continuité de notre travail. Pour moi, ça faisait même plusieurs pièces depuis quelques années où Amala cherchait à faire dub. Je viens également de la culture underground. J'ai passé beaucoup de temps dans la culture club aussi, donc j'avais hâte d'explorer cette chose-là sur scène. Ensuite, j'ai vu le cast, j'ai vu l'équipe des danseurs et j'ai dit « Ok, let's go !» Le projet dub, pour moi, c'est mettre en scène ce qui se passe à l'intérieur. Dub est vraiment focus sur le plaisir de la danse en soi et le plaisir de danser ensemble. C'est la pièce maîtresse, en fait, de la culture underground. Parce que des fois, la traduction du club ou du battle ou du training à la scène peut enlever cet élément-là, et je trouve qu'Amala a vraiment réussi à le garder, à mettre en scène ce plaisir-là de danser. Toutes les disciplines que je pratique entre la danse et la musique, elles se répondent constamment. En fait, il n'y a pas de danse sans musique et il n'y a pas de musique sans danse. Ça n'existe pas l'un sans l'autre. Je réfléchis autant comme musicien comme un danseur et je sais l'influence que la musique peut avoir sur le corps. J'essaie d'être le plus curieux possible, d'écouter, de regarder, de participer au plus de choses possibles. Après, l'inspiration sur dub en elle-même, elle vient énormément d'Amala et énormément des danseurs. Il y avait des styles que je connaissais, il y avait des styles que je connaissais moins. Et le challenge, c'était de réussir à donner à chacun des danseurs ce dont ils ont besoin pour exprimer leur danse le plus proche possible de 100%, en sachant que musicalement, les styles sont complètement différents. Ça m'a pris vachement de temps avec eux à training pour vraiment voir qu'est-ce qui allumait chacun d'entre eux. Je suis DJ, mais sur dub, je suis pas DJ. Le matériel que j'ai sur scène n'est pas du matériel de DJ, c'est du matériel de musique électronique, donc c'est-à-dire vraiment un synthétiseur, une boîte à rythme. Et ce que je joue sur scène, du coup, c'est un mix entre une base qui est préécrite, que j'ai composée du coup pour le spectacle, et les possibilités que j'ai moi de soit déformer cette base en live avec des effets, tout ce qu'on peut utiliser en musique électronique, ou de rajouter certaines choses aussi. Il y a certains éléments qui sont complètement rajoutés, jusqu'à la toute dernière partie du spectacle qui est complètement en live, et qui du coup est complètement différente à chaque spectacle. Donc voilà, on oscille entre les deux. Ce que je cherche à faire ressentir aux gens, c'est des sensations physiques. J'ai pas envie que ça passe par la tête, j'ai pas envie que tu apprécies cette musique uniquement parce que en l'écoutant tu te dis « Ah, c'est bien fait ». Non, j'ai vraiment envie d'aller chercher des sensations physiques. Ça peut être des sensations d'excitation, de joie, des fois d'oppression un peu. On joue beaucoup avec des grosses basses qui font bien entendu partie de la culture club. S'il y a une musique que je peux décrire comme ma base musicale, c'est la musique soul des années 60 que mes parents écoutaient beaucoup. Ils écoutaient aussi beaucoup de musique traditionnelle. Mon départ, c'était de jouer des instruments traditionnels, donc guitare, percussion, batterie, piano, tout ça. Et quand je suis venu à Paris pour commencer ma carrière de danseur et tout ça à 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser au beatmaking, donc à faire des instrumentaux pour les rappeurs. Et au fur et à mesure, comme c'est les mêmes machines en fait que les beatmakers utilisent, que les artistes électroniques, comme je suis curieux, ça s'est développé dans tous les sens en fait, vers plus le beatmaking, vers plus la musique électronique. Je m'appelle Awir Léon et je serai au 13e art du 5 au 21 février 2026 avec toute l'équipe de dub. On va vous emmener dans notre culture underground. J'espère que vous viendrez pour faire la fête avec nous, pour célébrer cette culture underground avec nous, apprendre à la connaître et vous amuser.